Bonjour, je vais vous lire un texte de couple en conscience pour aujourd'hui que je trouvais sympathique et j'aime bien lire de temps en temps un texte. Alors vous pouvez fermer les yeux et laisser rentrer ces paroles dans votre cœur, tout simplement. Le couple est censé être un espace de sécurité, d'amour et de croissance, un lieu où l'on peut déposer ses peurs, ses doutes et où l'on trouve un miroir bienveillant pour avancer ensemble. Mais parfois, cet espace devient autre chose, un lieu de déséquilibre, d'épuisement et de douleur. Et on ne se rend pas toujours compte immédiatement. La toxicité dans le couple ne se manifeste pas toujours par des cris ou des affrontements visibles. Parfois, elle se cache dans le silence, dans l'indifférence, dans les petits gestes ou mots qui blessent sans bruit. Elle se traduit par une absence de considération, par le sentiment d'être invisible ou de n'être là que pour combler un vide chez l'autre. Être dans une relation toxique, c'est ressentir un déséquilibre constant. C'est porter le poids du nous sur ses épaules sans que l'autre n'y contribue. C'est donner sans recevoir. C'est espérer, attendre et être constamment déçu. C'est se perdre soi-même en chemin, à force de s'effacer pour essayer de sauver quelque chose qui, au fond, ne peut plus être sauvé. Mais il y a une vérité difficile à entendre, mais essentielle à comprendre. Nous ne pouvons pas guérir l'autre à sa place. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre responsabilité. Si l'autre refuse de regarder ses propres blessures, de travailler sur ses propres comportements, alors aucun effort, aucune patience, aucun amour ne suffira jamais. Un couple sain ne peut exister que dans la réciprocité. Cela ne signifie pas que tout doit être parfait ou équilibré tout le temps, mais il faut que chacun soit engagé dans une dynamique d'échange, de respect et de croissance. Si l'un des partenaires est incapable de donner sincèrement, ou s'il devient une source de douleur constante, alors il est temps de poser une question fondamentale. Cette relation me nourrit-elle ou me détruit-elle ? Et ce n'est pas facile de reconnaître qu'une relation est toxique, parce qu'on aime, parce qu'on espère, parce qu'on a peur de tout perdre. Mais la toxicité ne disparaît pas avec le temps. Elle s'enracine, elle s'intensifie, et elle finit par nous voler notre joie, notre confiance, notre essence. Si ces mots résonnent en toi, sache que tu n'es pas seul. Reconnaître la toxicité d'une relation est un acte de courage. Poser des limites, choisir de partir ou de demander de l'aide est un acte d'amour envers toi-même. Dans mon activité Couple en conscience, j'accompagne les couples à comprendre leur dynamique via Couple en conscience. Ce texte, il montre que si je vis quelque chose de difficile, je subis quelque chose de difficile, j'ai deux options. Quitter la relation et travailler sur moi pour rehausser ma confiance et apprendre à poser mes limites en étant dans un espace de sécurité ailleurs que dans cette relation, ou j'ai la possibilité de le travailler en relation. C'est pas la personne qui est toxique, la plupart du temps c'est la relation, c'est la dynamique entre les deux. Et la plupart du temps, c'est pas un des deux ou une des deux qui est toxique, c'est la dynamique de la relation. Du coup, de quoi moi je nourris l'espace pour ne plus que ça se reproduise et jusqu'à quand j'essaye? Ça, c'est deux questions fondamentales. Ça veut dire que si l'autre m'écoute jamais, dès que j'essaye de parler de mes sentiments, de mes émotions, l'autre s'énerve, fuit. Je peux essayer de plusieurs manières et si ça fonctionne toujours pas, me retirer. Par exemple, écrire une lettre, proposer de la thérapie, moi communiquer différemment et plus clairement mes besoins. Et si ça fonctionne toujours pas et que moi j'ai eu le courage de changer la dynamique, à un moment donné, je peux me retirer. Mais ne pas rester dans une illusion pendant des siècles. Parce qu'il faut être deux pour une relation. Et là, c'est une injonction, c'est il faut. Une relation ne fonctionnera jamais si vous êtes seul à tenir l'espace de la relation.
Une relation, c'est un choix conscient de deux êtres humains qui décident de grandir ensemble, de faire un chemin, de s'améliorer ensemble et de s'aimer mieux. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre écoute et à tout bientôt.